Amen. Amen. Verset 21 pour compléter, il dit: et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc Jean 1 Jean verset 4 à 20, 21 dit: si dans 8 secondes, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui aime, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Amen. Merci, servantes et serviteurs de Dieu. Merci pour la parole. On pouvait juste fermer la Bible et dire Alléluia et partir, parce que la parole nous a déjà parlé. Ce matin, Dieu voudrait que nous suivions l'exemple de ce serviteur de Dieu, Ezra, que Dieu a appelé pour son travail. Bon, si vous avez le temps, comme je l'ai dit, quand nous nous réunissons ici, on n'a pas assez de temps pour lire, pour faire tous ces commentaires. Lisez le livre d'Ezra, c'est plein d'enseignements et ça démontre la bonté de Dieu. Ezra arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Verset 9, il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui. C'est là que je voudrais que nous retenions. La bonne main de son Dieu était sur lui. La Bible dit que la bonne main de l'Éternel était sur Ezra. Ezra et ses frères, les Israéliens, étaient en captivité. Quand les enfants de Dieu souvent font ce que Dieu n'aime pas et qui leur parle, il les avertit, parce que Dieu va t'avertir quand tu es en train d'aller au-delà de sa volonté et que tu ne suis pas, il t'avertit. Et souvent quand ils essaient de jouer au Dieu, le Seigneur laisse la main de l'ennemi pour les frapper. Donc ainsi, quand vous allez lire l'histoire, vous allez voir qu'ils étaient en captivité et Dieu leur a permis de sortir, de revenir pour bâtir son temple. Mais la partie, je voudrais que vous soyez vraiment attentifs. On dit, la Bible dit que la bonne main de son Dieu était sur lui. La bonne main de Dieu d'Israël était sur lui. Et quand on vient au verset 10, il dit, pourquoi? Vous qui m'écoutez, pourquoi la bonne main de l'Éternel était sur Ezra? Parce qu'il dansait bien? Parce qu'il courait bien? Parce qu'il était mieux que les autres? Non, la Bible n'a pas dit cela. La Bible a dit dans verset 10 que ce n'est pas venu au hasard. Il a dit que car Ezra avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Pourquoi la main de l'Éternel était sur ce monsieur? Lorsque tu appliques la parole de Dieu à ton cœur, lorsque de façon sincère, tu étudies la Bible, tu pratiques, tu ne sais pas d'étudier seulement, mais tu pratiques, tu la pratiques. En l'enseignant aux gens, aux païens, et même à tes frères qui sont autour de toi, alors la Bible dit que la main de Dieu sera sur toi. Tu te mets à la place
de Esdras ce matin. Lorsque tu lis toujours la Bible et que tu vois des noms, c'est des noms que Dieu a laissés pour que nous suivons l'exemple. Souvent, il y a des noms qui sont dans la Bible qui sont sous la condamnation de Dieu. Judas, qui veut nommer son fils Judas actuellement? Si tu as nommé ton fils Judas, peut-être qu'il va se suicider après. Parce que même dans son école, ils vont l'appeler, c'est toi qui as trahi Jésus. C'est ça, ce qui reste comme un exemple, comme dans son passé, son background, comme on le dit ici. C'est pourquoi quand tu viens à Dieu et que tu t'appliques dans ton cœur, Dieu sonde les cœurs. Dieu sonde les cœurs. Tu peux blaguer tous ceux qui sont autour de toi. Un pasteur peut tromper tout ce peuple qui sont autour de lui, faire des bêtises dans les lieux secrets, dans les cachettes. Mais il ne peut pas tromper Dieu. Parce que Dieu sonde ton cœur. Dieu sait ce qui, avant même que ça ne vienne dans tes pensées, la Bible dit que Dieu connaît. Il sonde les pensées de Dieu. Donc, la Bible dit que ce monsieur Esdras a pratiqué dans son cœur et à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à l'enseigner au milieu d'Israël. Les lois et les ordonnances. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Où il n'avait pas encore le Nouveau Testament. Mais il l'a fait. Et pas parce que les gens l'ont écouté, pas parce que je suis sûr que tous ne l'ont pas écouté. Mais la Bible n'a pas dit ici que parce que les gens ont écouté Esdras, parce que les gens ont suivi, que la main de Dieu est sur lui. Non, la Bible a dit seulement que c'est parce que il a fait appliquer son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël. On n'a pas besoin d'être un PhD, on n'a pas besoin d'être un master, on n'a pas besoin d'être un licencié dans la maison de Dieu pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Parce que ça a été, cette parole a été écrite par des hommes qui n'avaient pas d'éducation même. Pierre qui a écrit la Bible, qui a écrit une partie du Nouveau Testament, n'avait pas d'éducation. Mais aujourd'hui, lorsque nous lisons Pierre, nous sommes bénis. Dieu a fait cela pour que tous ceux qui l'appellent à le servir puissent avoir accès à sa présence, puissent pratiquer pour ne pas donner des raisons qui ne sont pas valables. Les gens vont présenter des diplômes. D'ailleurs, c'est des gens qui ont assez de diplômes qui renient Dieu. Mais c'est des gens simples, des pêcheurs, des gens qui, comment on appelle, des pêcheurs de poissons, qu'il allait prendre quand Jésus est venu, quand il a commencé les affaires de son père. En ce moment, il y avait Athènes, il y avait des philosophes, c'était au temps des philosophes à Athènes. Il n'est pas parti là-bas pour prendre des philosophes. Voici pourquoi je n'ai pas honte de me mettre devant quelqu'un qui dit il a un PhD et puis lui parler de Dieu. J'ai rencontré un bishop la dernière fois, Dieu a fait que je l'ai croisé vis-à-vis. Et je lui ai parlé de Dieu. Il est là, il riait parce que, bon, s'il m'a écouté, il ne m'a pas écouté ce qui est suivi. J'ai parlé de Dieu. Je n'ai pas été intimidé par son titre de bishop. Parce que ce que je dis vient de la Bible. C'est là, il prend et puis il enseigne. S'il enseigne réellement. Donc, toute personne qui est appelé de Dieu, s'il pratique en son cœur la parole de Dieu, et quand tu pratiques, la pratique est aussi de l'enseigner, ce que tu connais, partage aux gens. Il y a 10 ans, j'étais avec des frères, et il y a un qui est appelé de Dieu, lui-même le sait, et souvent, il le sait, il l'annonce, mais bon, il n'a pas le temps de Dieu. Il fait plutôt de l'argent, il travaille beaucoup. Et un jour, il a réuni ses amis, je crois que c'était au cours d'une partie de boissons, il buvait, et il a commencé à donner quelques enseignements. Et un s'est dit, ce que tu dis là, c'est dans quelle partie de la Bible?
Voilà maintenant lui qui panique. Et il n'a pas été capable de dire au moins si c'est l'Ancien Testament ou c'est le Nouveau Testament. Parce que souvent c'est difficile de dire le verset exact. Mais tu dis au moins, tu peux savoir au moins, pour un enseignement que tu as décidé, que Dieu t'a donné pour enseigner, tu peux au moins savoir que cette partie de la Bible, de l'Ancien Testament. Quand je vais te parler d'Ezra, je ne vais pas dire que c'est Paul qui parlait dans un Corinthien, c'est mensonge, c'est que je n'ai pas étudié. Ne nous trompons pas. Ce que tu peux donner aux gens, c'est ce que tu as reçu. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu ne connais pas. Si tu n'as pas étudié. Ce matin, c'est Ezra que Dieu me permet de parler d'Ezra. Parce que toute la semaine, il m'a fait étudier Ezra. Alors, c'est ce que j'ai étudié, j'ai pratiqué. Il veut que je partage à vous qui m'écoutez, à vous à qui Dieu a donné cette grâce ce matin de venir et nous écouter. Donc, les frères et sœurs, même à l'école que vous partez, si vous n'avez pas étudié et puis il y a les tests, vous allez échouer. Je ne sais pas deviner. Ici aux États-Unis, il y a une façon aisée et facile de faire les tests. C'est A, B, C, D. Si tu ne connais pas, il te donne la chance de deviner. Et puis, par deviner, cet acte, certaines personnes arrivent à voir A, B, C. Et, bon, mais moi, chaque fois que je ne connais pas que je devine toujours le faux. Je ne sais pas. Donc, comme je sais que je ne sais pas deviner, quand on me donne une leçon, j'étudie, je prends le temps de faire des recherches. Heureusement, il y a Google maintenant. D'interroger l'ordinateur, me montre tout ce que j'ai besoin. Et j'étudie. Et vous connaissez mes notes ici quand je viens. Parce que je ne le fais pas de façon hasard. Pourquoi dans la parole de Dieu, certaines personnes veulent deviner? Souvent ça va tomber juste, mais ce n'est pas tous les jours qui tombent juste. Souvent quand tu devines, tu ouvres la Bible comme ça et puis tu lis. Il dit, ce que tu veux faire, il faut aller faire maintenant. Si ce matin tu as pensé que tu voulais aller te suicider, alors tu as dit que la Bible dit d'aller me suicider. Je vais aller me suicider. Alors que c'est parce que tu as fait un mauvais choix toi-même. Dieu ne va pas te dire d'aller te suicider. C'est vrai ici aux États-Unis, une femme qui a tué son enfant, son bébé, et dit que la voix de Dieu lui a dit d'aller tuer son enfant. Il a tué le bébé. Tu vois ça? Satan peut te parler. Lui-même se dit qu'il est Dieu. Lui aussi peut. Tu attends la voix de Satan. Quand tu es serviteur de Dieu, tu attends. Tu attends la voix de Dieu. Tu attends ta propre voix. Donc les trois voix sont en toi. Tu dois avoir l'esprit de discernement. Alors, tu reviens à la parole. Quand tu attends une voix et que ça va contre la parole de Dieu, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne va pas parler et être opposé à sa propre parole. Alléluia. Donc, et l'autre livre Romains 8, verset 28. Tout le monde connaît ce verset. Même les païens. Ils sont les premiers à citer. De toutes les façons, nous savons que, du reste, que toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Et puis il s'arrête là. Je peux vous dire aujourd'hui que au moins 50% des gens du monde, si tu veux peut-être exagérer trop, mais beaucoup du monde, beaucoup de personnes que moi j'ai croisées, ils connaissent ce verset. Ils ne savent pas que c'est Romains 8, 28, mais ils connaissent. Il dit de toutes les façons, tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Bon, ne vous arrêtez pas là, continuez. Qu'est-ce que la Bible a dit? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. C'est pas arrêté là. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, si tu n'es pas appelé au dessein de Dieu, désir comme la servante l'a dit de Dieu, à la volonté de Dieu, alors tu portes toutes choses par ta propre force. Et c'est malheureux. Parce que tu vas penser que Dieu est avec toi. Et ça après tu vas voir que Dieu dit ma main n'est pas dedans. Et la Bible dit que ceux qui ont été appelés de Dieu, et que toutes choses qu'ils vont faire, et que ça est dans la volonté de Dieu, Dieu aura la main sur eux. Et sûrement, Ezra qui étudiait la Bible,
qui pratiquait la Bible et qui l'enseignait au peuple de Dieu, alors Dieu l'a appelé. C'est pour ça que quand tu vas lire Esdras, tu vas voir que tout ce qu'il faisait, la main de Dieu était sur lui. Des gens se sont dressés contre lui, des ennemis. Malheureusement, quand tu fais les affaires de Dieu, c'est là que tu vas voir des ennemis. Ils vont se lever contre toi. Ils se sont levés contre Esdras. Mais la main de Dieu était puissamment sur Esdras. Et il a réussi tout ce qu'il faisait. Alors, comment tu peux connaître que tu es un appelé de Dieu? Comment tu peux connaître que tu aimes Dieu? Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas prendre ces choses à cœur. Ceux qui ne m'aiment pas, même quand ils voient, ils attendent ma parole nette, je sais qu'ils ne vont pas écouter, ils disent, ah, lui là encore. Mais ceux qui m'aiment, ils vont prendre le temps pour écouter la parole que Dieu a mis dans mon cœur pour pouvoir exprimer. Et comment tu peux savoir si tu aimes Dieu? La Bible n'est pas partie loin. Il n'a pas dit qu'il faut monter sur les montagnes. Il faut monter sur un grand immeuble. Il faut aller jeûner. Il faut aller voir une prophétesse ou bien un prophète quelque part pour te dire si tu es enfant de Dieu. Non. La Bible a été claire ici dans 1 Jean. Heureusement. C'est Jean-Aimé qui l'a lu. Il porte le nom de Jean. Il l'a lu. En Jean. 1 Jean 4, verset 20. La Bible dit ici que si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Violente question. Tu es en train de dire j'aime Dieu, je l'aime Seigneur, je t'aime. Il y a une soeur qui disait que je serai assis à côté de Dieu. Je dis bon, prépare-toi maintenant sur la terre pour être assis à côté du trône de Jésus. Alors que ton frère que tu aimes, tu as un sentiment de haine dans ton cœur, tu ne veux même pas le voir. Tu vois, il est dans une voiture, il roule, tu dis, cette voiture cassée là, toi tu roules. Ah, c'est cassé, mais ça lui rend service. Quel est ton problème? Lui au moins il a la voiture cassée, mais toi c'est ta voiture qui fume cigarette. Ah, quelqu'un disait que bon, quand je passais des moments un peu trop durs, parce que quand tu viens à Dieu qui te prépare, il te fait passer des périodes difficiles pour t'enseigner, pour te donner un caractère. Les bébés gâtés là, on ne peut pas leur donner assez de responsabilités. Et il y a un frère qui se moquait de moi parce que ma voiture fumait trop. Quand ça s'arrête, ma voiture s'arrête, l'appelle tout le monde. Venez voir, parce que souvent il y a des réunions, je m'en vais les joindre. Venez voir la voiture des jeunes, ça fume cigarette, ça fume Marlboro. Et puis tout le monde se met à rire. Aujourd'hui, Naka se moquer de moi encore. Ah ouais. Comment moi je fume pas et puis ma voiture fume Marlboro. Donc, il y aura des choses comme ça dans ta vie que Dieu va utiliser des cœurs des gens pour t'enseigner, pour te rendre fort. Si tu comprends, tu ne vas pas t'énerver. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas d'amour. Parce qu'il est amour. Dieu est amour. La Bible n'a pas dit Dieu a beaucoup d'amour. Non. C'est l'amour en représentation matérielle qui est Dieu. L'amour qu'on prononce comme ça, le mot amour, c'est ça qui a été matérialisé, qui est venu sur la terre nous visiter. Et qu'on a donné, Dieu a donné un nom qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et pour démontrer cet amour, il est parti à la croix, il a pris tous nos péchés. Il est parti à la croix de Golgotha, ils l'ont percé, il est mort, ça a été testé, le sang a versé, l'eau est versée. On l'a enlevé, on l'a mis dans le tombeau. Et le troisième jour, il est ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Et si tu viens à lui et que tu ne démontres pas cet amour, alors il ne faut pas mentir. Il ne faut pas dire que tu suis Dieu. Mais tu suis un autre qui a de la haine pour des hommes. Ça s'appelle Satan, il est menteur. Il nous déteste, il vous déteste. Tout ce qu'il veut, c'est pour vous envoyer à l'enfer. Quand il pose un acte, même si c'est bon, c'est que derrière, il y a quelque chose. Yes. Ne pensez pas que tout ce qui brille, c'est de l'or. Hein? Il y a des gens, quand ils vous voient, ils vont... Tout ce qu'ils veulent, ils savent que vous avez une qualité. Vous avez
quelque part, quelque chose qui peut donner, ils vont vous approcher avec des souris à la main, des souris aux dents, aux lèvres. Mais tout ce qu'ils veulent profiter de vous. C'est comme ça Satan fait. Profiter des enfants de Dieu. Mais quand tu es plongé dans l'écriture de Dieu, quand tu es rassasié de l'écriture de Dieu, l'amour de Dieu vient s'implanter dans ton cœur et tout ce qu'on appelle haine s'envole. Alors tu deviens enfant de Dieu. Et tu deviens comme Ezra qui, la main de Dieu sera sur toi dans tout ce que tu réalises, à l'école, au travail, à la maison, en ville. La main de Dieu te conduit. Personne ne te le dira, mais toi-même tu le sauras. Alors tous concourent au bien de tout ce que tu es en train de faire. Même quand tu commets une erreur, Dieu met sa main là-dessus. Et il renverse, il change. C'est lui qui change la malédiction en bénédiction pour toi. Et tu sauras qu'il y a un Dieu dans les cieux qui a créé le ciel et la terre. Mais aime premièrement d'abord ceux qui sont autour de toi. Aime tes frères. Aime tes frères de tout ton cœur. De tout ton cœur. Et tu seras un serviteur de Dieu. Voici la parole de ce matin pour les enfants de Dieu. Et pour tous ceux qui auront l'occasion et que Dieu les permettra d'aller, de visiter notre Facebook, notre YouTube, alors ils entendront. Et s'ils le mettent en pratique, ils feront la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci en ce temps que nous avons passé avec le Seigneur et que nous donne toujours la force de pouvoir étudier la Bible. Seigneur, nous te bénissons. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Papa, sans ta force, sans toi-même, ton soutien, ton aide, personne ne pourra venir et ouvrir la parole, ta Bible, et puis Seigneur, tu as mis ta parole à notre portée. Ça y est, devant nous. La Bible est partout. Partout où nous allons. Partout où nous partons. On peut l'avoir cadeau, on peut même ramasser dans la... Merci parce que tu m'as donné Seigneur, ta parole. mais si tu ne nous donnes pas la force de lire, alors nous ne pourrons pas. Voici pourquoi ce matin, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Pour la force que tu vas donner à tes enfants, tes serviteurs, ce que tu as appelé pour pouvoir lire ta parole, pratiquer, pour que nous soyons tous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen.